Monsieur Pozzo di Borgo, qui m'a demandé la parole depuis un moment. Monsieur le Café, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, j'avais longtemps travaillé avec Dominique Baudis, qui était rapporteur des droits sur ce sujet, qui avait organisé des colloques, beaucoup de choses, et à la suite de tout ce travail, j'avais déposé une proposition de loi, parce qu'on s'était rendu compte, alors j'ai plus tous les éléments, parce que je découvre le dossier maintenant, mais toutes mes interventions au Sénat reprennent ces arguments-là. On s'était rendu compte, là où ça avait lieu, que le récépissé améliorait énormément les relations entre la police et tous ces jeunes-là. Les chiffres sont d'ailleurs terribles, je crois que vous l'avez rappelé, sont terribles. Quand vous êtes black ou quand vous n'êtes pas blanc habillé avec une cravate, c'est terrible la façon dont vous êtes c'est des enquêtes qu'il y a en France. Et moi, j'avais déposé cette proposition de loi. Je l'ai redéposée 5 ans après, puisqu'une proposition de loi ne dure que 5 ans, et j'ai voté le texte des communistes la fois dernière. Et je voudrais dire qu'en ce qui concerne votre argumentation, Madame la rapporteure, malgré toute l'amitié de parti et d'amitié personnelle que j'ai avec vous, sont assez spécieux. Néanmoins, le Sénat avait rejeté l'article 1er de ce texte qui en constituait l'essentiel. Donc l'objet de ces propositions est de modifier le code de procédure pénale pour mieux lutter contre les contrôles d'identité abusifs ou discriminatoires et d'instaurer le récépissé en cas de contrôle d'identité. La notion de raison plausible de soupçonner, qu'il est proposé de remplacer par des raisons objectives et individualisées, est parfaitement connue des services de police. À titre d'exemple, l'article 62.2 du même code y fait explicitement référence s'agissant du placement en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale l'a indiqué, la mise en œuvre d'un tel contrôle doit nécessairement reposer sur des raisons objectives, individualisées et précisément circonstanciées. Les raisons plausibles de soupçonner doivent reposer sur des faits concrets, des comportements, en aucun cas sur l'apparence physique ou sur l'origine. Si tel était le cas, ce serait contraire à notre ordre constitutionnel. Enfin, spécieux d'ailleurs qu'a repris le ministre, je ne suis pas sûr qu'il soit souvent sur le terrain, parce que s'il était sur le terrain, peut-être qu'il ne dirait pas certaines choses que vous dites. Alors moi, je voulais dire en ce qui concerne cet amendement et les autres, je les voterai, parce que je considère qu'il est nécessaire, justement, pour que la police et l'ensemble de la jeune génération soient en phase complète, malgré le travail qu'a la police à l'heure actuelle, je voterai cet amendement.